la chaise, elle m'avait perdu un pied. C'est comme les machines pour faire des réglages. Allez, c'est parti la dernière série. Anthony Goriot, le pilote le pilote normand avec son numéro 86, bien sûr, fidèle au team Noyeux. On va retrouver Armel Caillet avec le châssis Ross-Cross, son numéro 62 sur l'hiver. Attention à Guillaume Rigaud, le numéro 93 avec le châssis Kamikaze qui est capable de venir se mêler à la bataille des meilleurs, tout comme Mathieu Ladroux avec son numéro 76. Lui aussi, fidèle animateur du championnat de Noël, son Alexandre Canon avec le numéro 56. C'est la première course pour lui. On a Quentin Plisson avec le châssis Willows, capable des meilleurs comme du pire. On a Clément Limoux avec son numéro 16, le châssis Willows. Benjamin Gauvin, une des révélations de cette catégorie, Maxi Sprint avec son numéro 88, à suivre avec, en attention, tout comme Thomas Amblay avec son numéro 1. C'est parti, la dernière série de cette catégorie, Maxi Sprint. Benjamin Gauvin, attention, pilote à suivre. Dans cette série, c'est pas rentré après le premier tour, mais il y a des pilotes qui sont capables. Il y a des pilotes qui sont capables de rentrer. Anthony Loriot, le numéro 86 qui passe devant de maintenant. Ça rentre pas, Guillaume Rigaud. À son tour avec son numéro 93. Guillaume, là non plus, ça ne rentre pas. Oh là là, que ça va être chaud. Allez, Mathieu Ladroux, 7e temps. 51-53 pour Mathieu Ladroux. Ah, on le connaît, le pilote normand. Là aussi, il y a du talent. Allez, Quentin Plisson avec son numéro 10. Il rentre 14e place, Quentin. 14e place pour Quentin Plisson. Juste derrière, Corentin Martin. Allez, Benjamin Gauvin. Le numéro 88 qui ne rentre pas dans les 15. Lui qui est animateur, vient pour jouer le podium du championnat. Attention, il va falloir taper un temps là pour Benjamin Gauvin. Allez, Anthony Loriot, 9e temps, 51-69 pour Anthony Loriot avec le châssis de maître. Il est rentré. Allez, Quentin Plisson, 7e, 51-52, ça y est, ils sont partis les garçons. Ça bouge. Quentin Plisson, 7e temps. Mathieu Ladroux, 8e temps. Anthony Loriot, 10e temps. Benjamin Gauvin, 12e temps. Dans ce tour-ci, allez, il en reste un pour Benjamin Gauvin. Avec son châssis MMS, qui est rentré à la 13e position. Ça bouge encore. Thomas Amblay, 6e temps, 51-40 pour Thomas Amblay. Anthony Loriot, 8. Allez, Guillaume Rigaud. Ça rentre pas dans les 15 chez Guillaume. Pour vous dire le niveau de cette catégorie Maxi Sprint. Armel Caillet qui passe devant nous également. Allez, Quentin Plisson, ouais, 5e temps. 50-76 pour Quentin Plisson dans le dernier tour. Avec Clément Limoux qui arrive devant nous. Ah, ça rentre pas. Allez, ça va pas rentrer là non plus, Benjamin Gauvin. Il est ouvert, pilote des Vélénois, Mathieu Rouchetoir avec son numéro 6, aussi animateur de la Coupe de France de cette catégorie Maxi Sprint. À côté de lui, on va retrouver Quentin Plisson avec le châssis Mulhouse au numéro 10 et Thomas Amblay avec le numéro 1, le châssis Sprinter. Lui aussi qui a l'habitude de rouler lors des épreuves de la Coupe de France dans la catégorie Junior Sprint. Et là, il a sauté le pas qui a fait sauter la bride. Et puis, ma foi, ça marche plutôt pas mal. Sur la grille de départ, la deuxième série donc, de cette catégorie Maxi Sprint en organisation, Mathieu Rouchetoir, Quentin Plisson, Thomas Amblay sur la première ligne. Le panneau, c'est parti avec le bon départ de Mathieu Rouchetoir. Déjà au bout là-bas. Allez, dans la poussière là-bas, on va attendre qu'il revienne.
pas dans le pif-paf. C'est parti devant. Alors derrière, on va voir. Mathieu Boucheton en tête, et derrière, eh bien, il me semble bien que ce soit Guillaume. Oui, c'est bien Guillaume Tassé. À la deuxième position, le pilote devant, avec le châssis versé, devant Thomas Doré. La quatrième place pour Corentin Martin. 5 Adrien Lemoine, 6 Guillaume Rigaud, 7 alors, le numéro 30, Julien Louis. Et bien là, il y a une belle manche. Hein. Nous sommes que dans les manches qualifs et déjà le niveau, il est très très relevé. Il y a une grosse série avec eh bien, Mathieu Bouchetoir qui nous met 5 poissons du manomètre devant Guillaume Tassé, le pilote breton avec le châssis VRC qui est à la deuxième position devant Thomas Dolé, Thomas Hamlet, pardon, Thomas Hamlet à la troisième position, Corentin Martin avec 4, 5 Adrien Lemoine, 6 Guillaume Rigaud, 7 Ludovic Dumas, 8 Corentin Frisson, 9 Julien Henri, 10. On retrouve le numéro 58 d'Alexandre Canon. Christophe Chartier également. Alors que pour Tachi, le châssis d'Alexandre, bien c'est un peu de danser là. Dans les ronds, voir, allez, Mathieu Bouchetoir, lui, pas de problème de Guillaume Tassé, là c'est bien installé aux deux premières places. La troisième place pour Thomas Hamlet. Toujours bien dans le coup devant Corentin Martin. On a 4 beaux garçons, un candidat à la victoire. Pour demain, Adrien Lemoine, Daniel aussi, est habitué au podium du championnat de l'Ouest. Et quand ça se sent bien, il semble beaucoup moins bien, ouais, sans connaître des problèmes. Eh bien, dans cette manche, avec son numéro 10, Julien et Christophe Chartier rentre aussi dans leur dernier tour. Allez, Mathieu Bouchetoir, bien, là, il répond présent pour la gagne ce week-end. Le temps des 5 tours ne devrait pas être mal du tout, là, pour Mathieu Bouchetoir, qui s'impose devant Guillaume Tassé, Thomas Hamlet à la troisième position, la quatrième place pour Corentin Martin, 5 Adrien Lemoine, 6 Guillaume Rigaud, avec le châssis camical, la septième place pour Ludovic Bivard, la huitième pour Mathieu Abou, la neuvième pour Quentin Frisson, les deux perdants de cette manche, avec son canon, également devant Alexis Miguel, Christophe Chartier, et lui aussi on termine avec son numéro 90 devant Julien Henri, le numéro 30 qui ferme la marche et bien de cette série. Allez. Et bien, voilà, sans problème Mathieu Bouchetoir, ça n'a pas changé. Guillaume Tassé, Thomas Hamlet, Corentin Martin 4, 5 Adrien Lemoine, 6 Guillaume Rigaud, pas de changement. Pas de changement dans le dernier tour. Ludovic Bivard, là aussi devant Mathieu Lafont. Ça n'a pas bougé, Quentin Frisson, Alexandre Canon, Alexis Guiguet, et même Alexandre Canon qui grille une petite place à l'arrivée. Sur Quentin Frisson, qui connaissait bien des problèmes. Voilà, Christophe Chartier, on termine avec son numéro 90. Les premières lignes déjà de finale. Mais là, ça se retrouve ensemble sur la troisième série. Sur la troisième ligne, ça va être chaud, avec Stéphane Guyot également qui est là, le numéro 99, Quentin Frisson avec son numéro 10, on va retrouver Kylian Simon avec le numéro 60. Sur la grille de départ, le départ dans quelques instants, et bien de cette catégorie Maxi Sprint, la troisième et dernière série du lot. C'est parti. Oh, le bon départ de Martin Thomas Ludovic. Oh, là, Sébastien Le Saugère.
Il n'y a pas de problème, on l'a vu basculer devant la roue, le chef Stinger. Mais derrière, Ludovic Jean, Sébastien Le Songeur. On va voir dans le retour. Et ça a bougé là-bas dans le haut. Ça a bougé. C'est rien, c'est Kylian Simon qui est devant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Kylian Simon en tête devant Guérin Grossard, la troisième place. Pour Guillaume Taché, la quatrième. Pour Martin Thomas, le leader du championnat. 5 Mathieu Latou, 7 Sébastien Le Songeur, 8 Steph Guillaume, 9 Fantastique Comics, Guillaume Rigaud. Il est un peu sorti de nulle part, parti de la dernière ligne. Ah, mais c'est chaud exactement comme tu dis, Jules. Regarde, Guérin Grossard qui lance le freinage. Il va falloir avoir les nerfs solides. Pour Kylian Simon en tête. Attaqué maintenant par Guérin Grossard. Ça va jouer au pédale. Et ça va passer pour Guérin. Ça va passer. Et bien voir le leader du championnat partir devant, mais il s'est passé des choses dans le premier tour. Allez, Guérin, il est passé Guérin Grossard. Allez, Kylian, maintenant, faut tenir bon, faut tenir le rythme. Regarde, Martin Thomas qui fait à l'extérieur, qui récupère la troisième position tout de suite. Tout de suite dans la roue, du châssis vert, c'est Kylian Simon. Allez, Guillaume, passé. Allez, Guillaume, attaque chez Steve. Allez, Guillaume, il est là. Le tir. Allez, devant, Guérin, il est en train de faire le nécessaire. Il est devant. Et derrière, Icamo, Kylian Simon, face à l'actuel leader du championnat. Martin Thomas, pour l'instant troisième. Et il va falloir fondre les points du tour. Allez, Guérin Grossard, Kylian Simon, Martin Thomas, 4 Guillaume Tassé, 5 Mathieu Latou, 6 Steph Le Songeur, 7 Ludovic Jean, 8 Guillaume Rigaud, 9 Quentin Plisson, 10 Stéphane Guillaume. Et on est Christophe Chartier. Allez, ça marche pour Guérin, le châssis Rose-Cross qui nous est de retour en fin de saison. Allez, Martin Thomas par l'extérieur. Et c'est gagné. La victoire de Guérin Grossard qui s'impose devant Martin Thomas. Et le bon coup pour Kylian Simon, la troisième position. La quatrième place pour Guillaume Tassé, 5 Mathieu Latou, 6 Steph Le Songeur, 7 Ludovic Jean, 8 Guillaume Rigaud et 9 Quentin Plisson qui est crevé. Avec Stéphane Guillaume et Christophe Chartier qui en termine avec son numéro 90. Attention, la première ligne, Mathieu Bouchetoir, Ludovic Cordier, Thomas Blais, la deuxième ligne, Anthony Loriot, Adrien Lemoine, la troisième, Sébastien Le Songeur, Ludovic Jean, Kylian Cardet, quatrième ligne, Quentin Plisson, Alexandre Canon, Alexis Viguel, Jean-Marc Paulet, Benoît Bleuet. Oh, papa, Alexandre Canon. Oh, c'est pas vous porter là. Alex. Allez, voilà. Les commissaires qui vont aller à la rencontre d'Alexandre. On va regarder le retour avec, eh bien en tête, c'est un châssis Rose-Cross qui vire en tête. C'est celui d'Adrien Lemoine, il me semble. Qui revient aux affaires, Adrien, avec le châssis Rose-Cross. Derrière, c'est Ludovic Jean, la deuxième position. Le bon départ du châssis CJC. Ludovic Jean, la deuxième place. La troisième place pour Mathieu Bouchetoir. 4 Ludovic Cordier. 5 Seb Le Songeur et Jordan Paulet. Parti de la dernière ligne, à la bataille maintenant avec Anthony Loriot. Parti de la dernière ligne, Thomas Blais aussi qui fait partie de la première ligne. Ça a bougé. Il a commencé à faire le trou. Attention, Mathieu Bouchetoir qui avait un contact de Ludovic Jean pour la deuxième place. Et il avait remporté les deux premières séries, Mathieu Bouchetoir. Et là, il est à la bataille avec Ludovic Jean. Faut pas laisser s'échapper Adrien Lemoine en tête de la course.
pour l'instant ça passe, ça tient pour Ludovic Jean. À la deuxième position, Ludovic Jean, Mathieu Bouchetoir, le duel. Ça retarde le freinage chez Mathieu Bouchetoir, mais non, ça ne suffira pas. Peut-être à la relance, mais non, la motricité du châssis s'agissait. Mathieu Bouchetoir à l'intérieur, c'est passé. C'est Marc Croisé, Ludo. Non, c'est bon, ça va tenir. Ça va tenir pour Mathieu Bouchetoir. À la deuxième place. Allez, à 2 tours de l'arrivée. Va falloir allez, Adrien Lemoine en tête. Pas de problème pour le châssis Roscross. Tout comme Mathieu Bouchetoir. Allez, Ludovic Jean maintenant sous la menace de Ludovic Cornillet. Pour la 3e place. Faut tenir là pour Ludo. Faut tenir cette 3e place. Face à Ludovic Cornillet. Le pilote breton qui roule à domicile. C'est le songeur Anthony Loriot. Et Jordan Paulet qui est en train d'amener la 2e partie là-bas. La Meuse derrière lui. Allez, Adrien Lemoine, Mathieu Bouchetoir. Ouais, il aura manqué quelque peu. Il aura fallu le temps de s'extirper de Ludovic Jean. Mais ça va être trop tard. Ça va être compliqué pour Mathieu Bouchetoir. Et pendant ce temps-là, eh bien, Adrien Lemoine réalise le bon coup dans cette première série avec la victoire devant Mathieu Bouchetoir. La 3e place pour Ludovic Jean, 4 Ludovic Cornillet, 5 Sébastien Le Songeur, 6e Anthony Loriot, 7 Thomas Hamelet, la 8e place pour Jordan Paulet, 9 Quentin Brisson, 10 Benoît Blanc-L'Oeil, 11 Kylian Carnier. Et on va voir Alexis Diguet qui va terminer également avec son numéro 55. Et puis on va pouvoir procéder, eh bien, il faudra surveiller la main du fond. Tout peut jouer, 5 tours dans cette demi-finale. Les 7 premiers sont qualifiés directement. Le bon départ de Mathieu Hébert. Irène Boissard aussi qui a bien décollé. Attention, Corentin Bray, il y a Gabet Thomas qui est parti en tout le. Oh là là, il nous a fait un truc Benjamin Douvin. Il est parti en 360, il a renquillé les vitesses et c'est reparti d'autant. Mais au niveau de la note artistique, c'était pas mal. Que ça allait être chaud dans cette demi-finale de cette catégorie Maxi Sprint. Allez, Mathieu Hébert, lui toujours en tête devant Corentin Aubray. La 3e place c'est pour Ludovic Jean qui prend donc la 3e position là, de cette demi-finale. 4 Guillaume Tasset, 5 Benoît Blanc-L'Oeil, 6 de Guireg Wassard. Attention, Guireg n'a pas en faire une, il n'y a pas le droit en demi. Et pour l'instant, ça va jusqu'à Stéphane Draguet qualifié. Un problème pour Benjamin Gauvin. Le week-end est compliqué pour le pilote d'Alençon. Allez, ça revient. Et toujours Mathieu Hébert en tête, bien dans le coup depuis hier, sans problème. Corentin Aubray à la 2e position, la 3e place pour Ludovic Jean, 4 toujours Guillaume Tasset, 5 Benoît Blanc-L'Oeil, 6 Guirec Boissard, 7 Sébastien Le Songeur. Ça a changé pour la 7e place. Ça a changé. C'est Sébastien Le Songeur qui est en train de valider son billet pour la finale. À 3 tours de l'arrivée. Rien n'est fait encore. Et Stéphane Draguet là qui connaît quelques soucis dans le milieu. Il vient de faire des places là. Coup sur coup. Allez devant. Mathieu Hébert sans problème. Il est bien depuis hier. C'est un gros prétendant pour la victoire. Pour cette épreuve de motoban Bretagne. Allez, voilà Corentin Aubray. Lui aussi qui a encore quelques espoirs de titre. Eh bien,
pendant ce temps-là, bien, il aura la pole de la finale. C'est Mathieu Hébert avec son numéro 53. Valentin Aubray, lui aussi sera sur la première ligne. Oui, il est content, Ludovic Jean, belle troisième place. 4, Guillaume Tassé. 5, Benoît Blanc-L'Oeil. 6, Irène Moissard. 7, Sébastien Le Songeur. Et 8e, bien c'est Guillaume Bloyer. Guillaume Rigaud, pardon. Parti en train de regarder. Il y a la grille de la deuxième série. Sur la grille. Ça va décoller dans quelques instants. Allez, il nous en faut 7 autres pour compléter le départ de cette grande finale. Et quel départ! Le grand départ de Mathieu Bouchard. Hop, c'était chaud là. Allez, vraiment, ça va libérer, ça c'est sûr. C'est qui vient. C'est parti, le bon départ une nouvelle fois de Mathieu Bouchenoir, Martin Thomas. Alors attention les garçons, dans le coup du virage. Là, ça a plutôt bien décidé à certains, parce qu'il y a des gros trous sur la grille, ce qui est présenté qui note dans quelques instants le départ. Eh bien de cette catégorie Maxi Sprint, la catégorie intermédiaire du sprint car voilà c'est parti. Avec le bon départ de Mathieu Hébert. Le bon départ de Mathieu Hébert. Oh vas-y ouais. Il y a un châssis Rose-Cross. Et je ne sais pas la... C'était qui? On va voir qui est resté un petit peu. C'est Mathieu Bouchenoir. Le premier virage là, Guillaume Rigaud, mais lui c'est Guillaume. Allez devant. Eh bien, celui qui a pris le meilleur départ, c'est Corentin Aubray. Devant, tout de suite. Eh bien, la deuxième place, c'est bien Cyril Jean qui... Ludovic Jean, pardon, qui a pris la deuxième place. Avec ce CJC bien dans le coup. Allez, Guirec, il est 3, Guirec Moissard, 4, Guillaume Tassé, 5, Mathieu Hébert, 6. Ensuite, alors on a Marcel Thomas, le leader du championnat, qui est dans le milieu du peloton. Et on va refaire le point complet. Juste après leur prochain passage. Là-bas, on est dans le haut du circuit. Valentin Aubray, il est en tête, ça c'est sûr, devant Ludovic Jean. À la deuxième place, le bon coup là, le bon départ du châssis CJC. Allez, la troisième place, eh bien maintenant c'est Guirec Moissard, 4 Guillaume Tassé, 5 Mathieu Hébert, 6 Seb Le Songeur, 7 Nathan Foreleux, 8 Thomas Heulet, 9 Martin Thomas, 10 Mathieu Ladroux, 13 Benoît Blanc-L'Oeil, 14 Kylian Simon. Alors que bien, ouais. Histoire qui a dû rejoindre l'assistance. Allez, Corentin Aubray pour aller chercher une dernière victoire de prestige. Ici, eh bien, à Montauban-Bretagne. Finir la saison en beauté. Pour celui qui est revenu, eh bien, cette année, dans le sprint car, après avoir été en visite à l'autocross dans la catégorie Buggy Senso. Allez, Corentin Aubray, donc toujours en tête devant Ludovic Jean. La troisième place pour Guirec Moissard, qui est en place d'aller chercher le podium, Guirec. Allez, Mathieu Hébert qui est passé.
dans cette finale de cette catégorie Maxi Sprint. Allez, ils reviennent. Et Corentin Aubry, pour l'instant, qui fait le nécessaire. Ludovic Jean, bien installé à sa deuxième position maintenant. Allez, on l'a vu tout à l'heure dans les autres catégories. Passe déconcentré. Allez, la troisième place, la bataille entre Mathieu Hénin et Guéret Boissard. Ah, il va recroiser peut-être Mathieu Hénin là-bas. Alors, ouais, c'est passé pour Mathieu Hénin pour la troisième place. Et Guéret Boissard. C'est loin, hein, 5 tout à l'heure. 6, c'était la porte. Ils sont cassés quand même. Allez, tu Corentin Aubry, voilà. Regarde avant ce qu'il est. Toujours aussi efficace avec ce châssis kamikaze. Vraiment une belle saison. Aussi pour Corentin Aubry. Allez, encore un tour. Un tour pour tous les pilotes. Un tour pour aller chercher la victoire. Un tour pour aller chercher le podium. Pour Ludovic Jean. Alors aussi, il va être content Ludo. Avec ses podiums. Il est en train de se dessiner. Allez, passe devant nous aussi Kylian Simon. Allez, Corentin Aubry. Voilà qui est en tête pour l'instant. Dans le dernier tour, il n'y a pas de problème. Toujours à Ludovic Jean. La troisième place pour Mathieu Hénin. Là voilà la victoire de Corentin Aubry. Corentin Aubry qui s'impose devant Ludovic Jean. La troisième place pour Mathieu Hénin. La quatrième pour Guéret Boissard. La cinquième pour Guillaume Tasset. La sixième pour Sébastien Songeur. 7 Saint-Antoine. 8 Mathieu Lavaux, 9 Martin Thomas. 10 Benoît Blanc-L'Oeil. La 11e place revient à Kylian Simon.